J'ai mal au cul, au cul. Occuper ma jeunesse dans un pénitencier. Parce que le cul, le curé du village aime trop les festivités. Vous avez pensé à quoi? Oh pardon, vous avez pensé à quoi? Je suis sûre que vous avez pensé à ce à quoi moi-même je pense. Mais ce n'est pas ça. Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction à mes anciennes photos. Alors, 1 minute de silence, s'il vous plaît. Parce que ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo va vous choquer. Je sais que ça va vous choquer. Mais, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Heureusement que le ridicule, il ne tue pas. Parce que là, franchement, je sais pas où je vais me cacher, mais apprêtez-vous à rire. Parce que vous allez beaucoup rire dans cette vidéo. Franchement, je reviens de très loin. super loin. Sans plus tarder, let's go to the vidéo. I'm a bad bitch, fuck the bitch. Bitch get slick, I'ma cut the bitch. I'm a bad bitch, suck some dick. If that bitch gets slick, I'll cut the bitch. Qui a vu mon maquillage d'aujourd'hui? Vous aimez ou pas? Je me sens trop on flick, je me sens comme Wonder Woman. Je peux pas vous dire en fait. Genre, c'est la première fois que je m'essaye à ce genre de maquillage. Et ça donne ça en fait. Oh my goodness. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais réagir à mes anciennes photos. Donc des photos depuis ma naissance jusqu'à, je dirais, mon adolescence. Voilà, sinon si je dois venir jusque là où je suis aujourd'hui, ça va prendre assez de temps. Donc, sans plus tarder, let's go. Je suis désolée hein, si je regarde un peu là parce que les photos sont sur mon ordinateur. Donc, je me réfère à ça pour vous expliquer. Alors là, je devais avoir peut-être, c'est pas moi, un an hein, ou moins d'un an, je ne sais même plus. J'étais dans ma petite robe et tout ça, dans le fauteuil, dans le même salon où je suis actuellement. Et bizarrement, je suis assise à la même place pour faire cette vidéo. Ah ben, rien n'a changé hein. Toujours la petite princesse et tout, qui aime les petites jolies robes et tout et tout. Je suis une robeuse moi. Franchement, perso, pour vous dire la vérité, j'ai toujours été une robeuse en fait. Donc la première photo, c'est rien d'intéressant hein. Alors la deuxième photo, je sais pas comment vous expliquer en fait. J'étais assise, je crois que là c'était un séminaire, voilà. Les parents ils m'ont l'habitude d'aller à un séminaire depuis que je suis petite en fait. Parce qu'il faut vous dire que moi je suis pas née chrétienne catholique. Même si je me suis convertie à 18 ans au christianisme, il faut dire que je suis née dans une religion, voilà. Que beaucoup de gens calomnient et critiquent. Je suis née dans la religion Ekankar. J'ai vraiment pratiqué la religion Ekankar jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à partir de 18 ans, j'ai choisi de devenir chrétienne catholique parce que j'ai toujours fait des écoles catholiques durant mon enfance et tout ça, des écoles chrétiennes, catholiques, jusqu'à ce que j'ai grandi et tout ça. Donc, en grandissant, j'ai pesé le pour et le contre. Et voilà quoi. Donc, je pense que c'était à ce séminaire-là. Et je sais pas trop pourquoi je mettais le sac dans la bouche. Je peux pas vous expliquer, mais ça rejoint le fait qu'en fait j'aime toujours mettre des trucs dans ma bouche en fait, pour manger bien sûr. Alors la toute petite princesse, oh là là, elle est trop mignonne. Alors cette photo, franchement, c'est la seule que j'ai aimée de toutes mes photos d'enfance. Je vous jure, c'est la seule que j'ai aimée. Là, je pense que je devais avoir peut-être, c'est pas moi, 5 ans, 6 ans, je pense hein. Et si j'avais horreur d'une chose à cet âge-là, c'est surtout quand ma maman m'habillait et me demandait de me poser devant des fleurs pour faire des photos. Il faut dire aussi que j'aime taper la pose, hein. Vous avez vu la pose là, j'étais bien droite et tout. J'étais pas penchée, hein. J'étais bien droite et tout ça, franchement. Avec mes petits cheveux, ma frange perlée et tout. Vous voyez comment je suis toujours tendance, hein. C'est la tendance dans le temps, hein. Et actuellement, c'est même tendance, hein.
les braids avec les perles et tout ça, la frange. Franchement, c'est la seule de mes photos que j'aime le plus en fait. Enfant. Et j'aimais pas aussi trop le fait qu'on me nouait la chaîne au cou. C'est vrai que c'était long, mais bon. Chercher une chaîne à ma taille en fait. Pour mon cou, je sais pas moi. Et les petites chaussettes et tout. Avouez que c'est mimi, c'est trop mimi. Franchement, je me kiffe trop là. Alors là, je comprends pas pourquoi. Je faisais ça. J'avais un problème avec mes dents quand j'étais petite en fait. C'est pour ça en grandissant, j'aime pas sourire et montrer mes dents. Ça me stresse. Non mais de ouf, je vous jure. Ça me stresse de ouf. Bon, ce jour, je pense que c'était un jour assez spécial. Hein. Si on m'a habillée comme ça et tout. Peut-être que c'était mon anniversaire, je sais pas trop et tout. Donc voilà, petite robe verte, blanche, cheveux coiffés. Là, je suis revenue au naturel parce que je suis toujours comme ça en fait. Vous savez, moi, j'ai jamais aimé me tresser. Petite, j'ai jamais kiffé ça en fait. Quand on emmène un enfant chez une coiffeuse pour la tresser et tout ça, non, 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 franchement. Du coup, on m'a coupé les cheveux super jeune en fait. Déjà enfant, il fallait m'acheter des bonbons, des biscuits, je sais pas, des sucettes et tout pour que j'aille m'asseoir chez la coiffeuse pour qu'on me tresse. Non, 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 non. Franchement, c'était pas mon dada. Du coup, on m'a vite coupé les cheveux en fait. Et je pense que j'ai gardé ça jusqu'en grandissant. Même là, c'est une perruque que j'ai posée, hein. C'est une synthétique que j'ai posée. Oui, je suis fière de mettre une perruque synthétique. Genre, vous n'avez jamais mis de perruque synthétique, quoi. Oh, pardon. Alors là, cette photo, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était pour la fête de fin d'année de mon école. Je pense que ça devait être au Crystal Palace ou au Duplex, je ne sais plus trop. En tout cas, j'étais partie avec ma grande sœur, voilà, qui est à Dakar actuellement, à qui je fais un gros bisou. Et avec une autre de mes nièces, voilà. C'était ma nièce, la petite qui est au milieu, c'est ma nièce. Et vous voyez le chapeau que j'ai mis, on dirait un clown là, je sais pas trop. Ma maman, elle aimait trop m'habiller en robe quoi. Genre, jamais on m'habillait en, je sais pas moi, pantalon, t-shirt. C'était très rare de m'habiller en garçon. Ma maman, elle aimait trop m'habiller en robe, malgré que j'avais les cheveux coupés et tout ça. Et donc, voilà quoi. Ce jour, ma cousine m'a demandé de chanter une chanson et tout. Hé, venez me voir. J'avais tellement le trac. J'avais trop le trac. Je suis arrivée sur le podium. Je me rappelle très bien. Je suis arrivée sur le podium. J'ai pris le micro. Attendez, je vous chante ça. I love you, you love me. We are happy family. And the grace we have and the grace for me to you. Won't you say you love me too? Moi je t'aime et toi-même tu. Nous sommes une famille heureuse et j'ai grand espoir que si je te fais un bisou, tu diras que tu m'aimes aussi. Oh mon Dieu, le ridicule ne tue pas, je vous jure que le ridicule ne tue pas. S'il vous plaît, à partir de maintenant, vous allez voir des photos super compromettantes de moi. Donc, je vous prierai de ne prendre ni des photos, ni des screens, rien. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Je vous en prie. Parce que, à partir de maintenant, les choses se cassent. La photo que vous allez voir maintenant là, pardon. Regardez, je suis à genoux même pour vous. Comprenez mon émotion. Wow! C'est quoi ça? Alors là, je ne sais pas d'où les chaussures là viennent, mais franchement, ma fille, je pense que tu aurais dû faire mieux, hein. Tu aurais pu faire mieux, quoi. Oh, je sais pas d'où les chaussures là viennent, mais ma fille, franchement, t'aurais pu faire mieux, hein. Waouh! C'est quoi cette histoire? On m'a habillée comme du n'importe quoi, je vous jure. On m'a habillée comme du n'importe quoi en fait. Alors, les cheveux toujours coupés. Là, j'étais avec ma grand-mère, ma maman et une de mes grandes sœurs. Alors, j'étais en tenue locale. Voilà, donc on m'a cousu une chemise et puis c'était même pas une combinaison, hein. C'était pas une combi short, hein.
C'était un short avec une chemise, carrément quoi, comme un garçon. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne commentez même pas la vidéo parce que c'est pas la peine. Waouh. Alors là, regardez un peu les chaussures. J'ai porté des chaussures toujours bizarres, hein, moi. Je vous jure. C'est quoi cette robe-là? Et puis je détestais les robes avec les épaulettes. J'avais l'impression de ressembler à Batman ou à un Avenger et tout ça. C'était trop bizarre. Regardez un peu. Oh mon Dieu, mamé, c'est quoi ça? Ouh. Alors là, j'étais en compagnie d'un de mes grands cousins et tout. Je pense que c'était sa communion ou un truc dans le genre et il était passé à la maison nous saluer et tout après la messe ou on était revenu de la messe, je sais plus trop, et on a voulu faire la photo ensemble et tout ça et voilà quoi. C'est pas moi, je connais pas cette fille là, c'est pas moi, c'est pas Princesse Coma, je connais pas cette fille là, je la connais pas. Mon Dieu. Oh, j'assume pas mes anciennes photos, j'assume pas, mon Dieu. En ce moment, la tendance, c'était les baggy, les kawaii, les t-shirts avec des écriteaux dessus, les numéros surtout, et puis les bandanas. Les garçons, c'était les sparadraps collés au visage à cause de Dilemma, Nelly Kelly et tout ça. C'était déjà les années 2000, ça c'était le début des années 2000. 2001, ouais, 2001, 2002. Là, c'était en 2001, 2002. Franchement, je ressemblais à n'importe quoi. Mais n'importe quoi. On mettait les bracelets fluorescents au poignet. C'était des bracelets en plastique, assez fluorescents la nuit et tout ça. Donc le matin, on exposait ça au soleil et tout. Que ça prenne un peu le soleil et tout. Parce que dans la nuit, il fallait porter ça pour que... Hein? Vous voyez ou pas? Oh là là, cette photo aussi, je l'adore. Oh, ça fait super longtemps. Parce que j'ai l'impression de ressembler aux petites filles qui avaient sur les boîtes de défrisant Just For Me et tout ça. Juste que j'ai pas les cheveux en fait. Mais les petites joues, toutes lisses et tout ça. Ah, en ce moment, on avait encore les sourcils bien fournis. Hein? On avait la police et tout ça. On n'avait pas les boutons, rien du tout. Oh my goodness. Toujours le bandana. Moi, c'était soit les cheveux coupés ou soit avec un foulard en fait, mais jamais avec les cheveux. Mais au fil du temps, il faut s'émanciper, vous voyez ou pas? Donc, voilà quoi. Cette photo aussi, je l'adore beaucoup, franchement, ça me rappelle de beaux souvenirs. Ah là là. J'ai toujours un problème avec mes dents, c'est toujours comme ça. On dirait un castor. Wouh! Wouh, 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 wouh. Seigneur Jésus. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Pardon, appelez les pompiers. Cette photo-là. Si je vous racontais l'histoire autour de cette photo, vous en pensez quoi? Je venais d'échouer à mon BEPC, voilà, en classe de 3e. J'ai passé mon BEPC et j'ai échoué. Et j'avais pas la moyenne en maths, en anglais et en physique en fait. Du coup, j'ai été ajournée. Vous imaginez, on m'a recalé de 2 ans. Pas d'un an, hein, de 2 ans. Donc, j'ai dû refaire la classe de 4e. Et pour ma daronne, en fait, il fallait pas que je lui foute la honte dans le quartier, en fait. Donc, elle m'a envoyé chez mon oncle à Kpaou. Vous qui ne connaissez pas Kpaou, c'est un lieu vraiment reculé. Reculé de la ville de Cotonou, dans les environs de Ouidah. C'est sur la route de Ouidah. Voilà. Donc, c'était un village. Excuse-moi tonton si je dis ça, mais actuellement c'est vrai que Kpaou est devenu voilà, plus en vue et tout, les gens commencent à construire et tout ça, maintenant ça commence à avoir un peu un nouveau visage, mais dans le temps là, c'était un village et j'étais dans une école qui était à 45 minutes de la maison où on vivait, donc je devais marcher pendant 15 minutes pour sortir de la brousse pour venir sur la route goudronnée. Et la route goudronnée, à l'école, ça faisait 30 minutes. Et mon oncle, il voulait que je rentre à la maison chaque midi. Donc, je restais pas à la cantine en fait. Voilà. De toute façon, on n'avait même pas de cantine. Mais je restais pas à l'école en fait avec mes camarades et tout ça. Donc, je rentrais à la maison. Donc, je faisais 45 minutes le matin, 45 minutes à midi, 45 minutes
à 14 heures, genre, parce que quand je rentrais, j'avais même pas assez de temps pour me reposer. Dès que je rentrais à 12h45. Je mangeais jusqu'à quoi, 14 heures. À 14 heures, je prenais déjà le chemin de l'école et j'arrivais à l'école à 15h moins 15. Donc vous imaginez, je faisais limite près de, je sais pas, 180 minutes de marche par jour. Et ça pendant 9 mois. Donc j'ai quitté la ville toute ronde et tout ça. J'étais bien ronde. Et dès que je suis arrivée chez mon oncle, en moins de 3 mois, j'ai fondu. Vous avez vu la robe kaki, comment elle était? J'ai fondu dedans et à chaque 3 mois, je devais emmener la robe chez la couturière en fait pour qu'elle puisse me réduire un peu les côtés, les manches et tout ça. Parce que quand je perdais du poids là, je flottais dans la robe. Et j'avais plus l'air de rien du tout dans la robe, franchement. Alors là, je ne sais pas trop qui j'ai envie de frapper, mais je sens que j'étais pas tout contente sur cette photo. Ou peut-être c'était genre la pause dans le temps et tout, je comprends pas. Comme vous pouvez voir, j'étais pas du tout contente. Je sais pas trop si c'était la pause ou si voilà, quelqu'un m'avait fâché. Et c'est à cette période-là en fait que je peux vous dire que la vraie pagaille a commencé. La vraie pagaille, elle a commencé à cette période-là de ma vie. Parce que à cette période-là, je devenais super rebelle quoi. Donc comme vous voyez un peu, c'était l'assemblage des couleurs. Comme vous voyez les créoles là, c'était les créoles de couleur blanche. Et c'est à cette période aussi que j'ai commencé à adorer les créoles. Jusqu'à aujourd'hui, j'en marre. Et c'est avec le temps que j'ai commencé à m'habituer aux petites créoles. Parce qu'au début, j'aimais mettre les grosses créoles dans lesquelles vous pouvez même rentrer votre poing là. Moi, ça me déchirait pas les oreilles de toute façon. Donc voilà. Cette photo aussi, elle vient toujours de ma période de transition, voilà, de la ville au village. Quand j'étais chez mon oncle, ça c'était à mon retour des vacances. En 4e, voilà, je passais en 3e ou je repassais en 3e, voilà, quand je suis revenue à Cotonou et j'ai fait cette photo là. C'était les vacances 2007. Je ne sais plus trop, hein. Les années ont tellement passé. Donc là, comme vous pouvez le voir, le maquillage, il était très tendance. Toujours dans le mariage des vêtements et des accessoires. J'aime beaucoup ça. J'ai mis quoi? La jupe dans le temps, c'était un peu les jupes Nina Sky et tout ça. C'était la mode et tout. Give it up to me. Le maquillage, c'était pas trop ça, hein. Franchement, je me maquillais comme les tontines. Et je peux vous dire que le foulard noir que vous voyez sur ma tête là, en fait, ça n'a jamais été un foulard noir. Franchement, le ridicule, il ne tue pas. Le foulard que vous voyez là, c'est pas un foulard. C'est un leggings. Et je prenais mes leggings noirs. Je prenais la partie de la taille là, qui restait au niveau du ventre et tout ça. Je plaquais et je prenais les deux parties des jambes là. Je tournais. Et j'avais toujours des petits chouchous, des petits pompons qui allaient avec mes vêtements et tout ça. Donc j'attrapais derrière et tout, comme si j'avais attrapé un chignon. Franchement, j'étais créative hein, en ce moment. Alors cette photo, je vais jamais l'oublier. C'est ma photo d'identité pour mon premier voyage. Alors, quand je devais faire mon passeport et ma pièce d'identité, là j'avais 18 ans sur cette photo-là. Ça, c'était ma première photo d'identité, oui. Et ils me l'ont agrandi en fait. J'ai demandé à ce qu'ils me l'agrandissent et tout. Et ils me l'ont agrandi. C'est quand j'étais en train de partir au Sénégal. Voilà. J'étais tellement contente. J'étais trop excitée de pouvoir voyager et tout. Aller découvrir le Sénégal et tout. Donc voilà la famille, c'est tout pour les photos. Je pense que je vais faire une deuxième partie. Des photos de voilà quand j'ai commencé au Sénégal jusqu'à maintenant et tout. Parce que si je dois tout vous montrer, ça va prendre assez de temps. C'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer mes anciennes photos d'enfance et tout ça. Moi aussi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir toutes les retrouver. Franchement, quand vous ferez vos enfants, franchement, prenez-leur des photos. Gardez des souvenirs. Parce que ça sert toujours en fait.
Et les souvenirs, c'est la meilleure des choses dans laquelle on peut vraiment se plonger quand on a des soucis, quand on a des problèmes. Ça réconforte en fait. Et puis ça apaise. Donc franchement, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous montrer que je viens de loin et tout. J'allais pas partir sans vous dire merci. Un grand merci. Vous êtes 204 actuellement sur la chaîne. Vous commencez à vous abonner. Mais par contre, je n'ai pas encore de communauté. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Donnez-moi des idées de vidéos et tout ça. Ce que vous aimeriez que je fasse pour mes vidéos. Franchement, toutes vos idées et tous vos avis seront les bienvenus. Donc, vous êtes ma force, vous faites ma force, vous êtes ma joie. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, la famille, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.